Les plus gros red flags dans les NFT et comment les éviter. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo par Cryptomage. Avant de commencer, sache juste qu'on a un petit serveur Discord sur lequel on discute de NFT, de projets dans la crypto, ce genre de trucs plutôt intéressants. Et tu peux tout simplement nous rejoindre en cliquant sur le premier lien dans la description. Maintenant, on peut commencer la vidéo. Du coup, ce que tu as envie de savoir quand tu vas chercher des projets sur les NFT, tu n'as pas envie de te faire arnaquer. C'est-à-dire que soit le projet soit tout pété et il n'y a absolument rien derrière, soit c'est carrément un scam, du coup tu vas minter quelque chose là où il n'y a absolument rien, en fait tu vas juste donner ton argent, tu vas même pas minter un truc, ou alors la communauté est toute pétée et la communauté va essayer de vendre directement dès qu'il y a 100 balles de profit. Vu qu'il y a des frais de gaz dès que tu veux faire des achats d'environ 50 $, 100 $, ça va pas donner quelque chose de très joli. T'as envie d'éviter ce genre de projet, c'est le genre de projet qui va pas faire long feu. Et ça, il y en a énormément, il y en a à la pelle en ce moment sur OpenSea qui sont en train de minter. Du coup, on va faire un tour d'horizon, si c'est bien le mot, des plus gros red flags que tu vas pouvoir rencontrer sur ces projets NFT. Le premier pour moi, c'est les serveurs Discord à plus de 100 000 personnes. C'est des serveurs, tu sais pas comment ça se fait, ils spawnent du jour au lendemain, peut-être pas du jour au lendemain, mais en tout cas en une semaine, ils ont plus de 100 000 membres dessus, tu sais pas comment c'est possible, mais ça arrive, et puis tout le monde fait semblant d'être très content qu'il y a 100 000 personnes dessus. Malheureusement, non, il y a deux raisons pour lesquelles ces choses-là arrivent. Soit, il y a un système de waitlist extrêmement restrictif qui te force à inviter je sais pas combien de personnes pour être dans la waitlist. Il y a quelqu'un dans le Discord qui m'a dit qu'il fallait qu'il invite 40 personnes pour pouvoir être dans la waitlist. J'étais là avec ma tête explosée, mais les gars, mais c'est indécent, genre, ça ne fonctionne pas. C'est horrible de demander ça à des gens. Les gens peuvent pousser le truc, tu vois, mais faut pas déconner non plus, 40 personnes, c'est totalement indécent. Soit ce sont des bots qui sont payés par l'utilisateur, par le bonhomme qui a créé le serveur, qui va s'arranger pour payer des bots et du coup pour avoir plus 15 000, plus 30 000, plus 50 000 personnes dans le serveur, comme ça en claquant des doigts. Alors bien évidemment, ils vont pas faire grand chose, ils sont juste là pour réagir sur des posts ou ce genre de choses, mais c'est pas les mecs avec qui tu vas discuter, leur demander comment ils vont, tout ça. Non, c'est des bots, c'est le principe d'un bot, tu vois. Aussi, c'est quelque chose qui est très facile à camoufler par exemple sur Twitter, parce qu'en général ce genre de projets qui vont avoir des gros serveurs Discord avec des whitelists et tout derrière, ils vont avoir un système en place, c'est-à-dire que tous les tweets qu'ils vont faire vont permettre de débloquer des slots dans la whitelist. Du coup ils vont avoir énormément d'engagement sur leur post. Mais c'est pas des engagements des gens qui aiment bien le projet, non, c'est des engagements des gens qui veulent être dans la whitelist. Tout simplement parce que si t'es dans la whitelist, t'as le droit de minter le projet. Ah ouais, mais les gars, malheureusement, il n'y a pas d'engagement en fait. Tu regardes, s'il y a peut-être 50 000 abonnés, machin, sur le site, mais tu regardes, s'ils font un seul post là où il n'y a pas de slot pour la whitelist, tu regardes le taux d'engagement et là tu te rends compte que en fait les gens sont juste là pour la waitlist et veulent juste faire 100-200 balles en le revendant un petit peu plus cher. Et ça, c'est pas du bon marketing pour les projets en règle générale. Ensuite, en parlant de marketing, tu vas voir tous les projets qui font de la pub uniquement sur TikTok et sur Instagram. Je pense encore plus à tous ceux qui sont sur TikTok. TikTok, les gars, c'est un repère à scammer, un repère à arnaqueur. Les mecs qui parlent de NFT sur TikTok, l'écrasante majorité, c'est des gamins qui n'y comprennent absolument rien. On leur a juste dit, tiens, je te file 1000 balles si tu parle de ça, dis que c'est bien, dis que c'est génial, ça va fonctionner. C'est tout, il n'y a rien derrière. La majorité, c'est des gens qui comprennent absolument rien à la tech qu'il y a derrière. On les a juste payés pour qu'ils disent que c'est cool, alors du coup, ils vont dire que c'est cool. En France, on appelle ça du lobbying, mais non, c'est juste de la corruption, les gars, calmez-vous. Du coup, faites pas confiance à n'importe qui sur Twitter qui va vous dire que oui, c'est génial, je suis dedans, je suis un influenceur. Non. Vraiment, méfiez-vous s'il y a de la pub sur TikTok pour votre projet. Partez en courant, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. En général, il n'y a pas de vision à long terme sur ce type de projet et surtout c'est vraiment limité à une certaine audience sur TikTok et je pense que tu es capable d'imaginer l'audience que tu peux avoir sur TikTok. Voilà. Par contre, je dis bien, c'est pas des projets à long terme, mais il y a peut-être moyen de faire du flipping. Ça se négocie. C'est pas ma stratégie, je vis pas pour faire du flipping. C'est quelque chose que je faisais au tout début et que j'ai arrêté de faire tout simplement parce que les risques sont quand même très importants. Mais il y a moyen de faire du flipping sur ce genre de projet. Ensuite, il y a des projets qui vont travailler avec tout ce qui est influenceur mainstream. Tu sais, les fameux Logan Paul, tout ça. Ce sont des bonhommes
comment dire, qui ont des pratiques un petit peu douteuses, je t'invite à regarder la chaîne YouTube de CoffeeZilla qui expose quasiment tous les scams que ces mecs ont fait. Ça m'étonne qu'ils sont pas en tôle, tu vois. Ça m'étonne qu'ils ont pas le fisc et tout ça aux fesses, parce que vraiment, c'est très très violent le genre de scam qu'ils font, le genre d'arnaque, là où ils font, oui, c'est pour une charité, en fait la charité, c'est le bonhomme. Ah oui, je suis une œuvre de charité les gars, déconnez pas. Non, méfiez-vous les gars. Tout ce qui va être poussé par des influenceurs mainstream, vraiment c'est le genre de truc à se méfier, parce que c'est des gens, ils voient, ils peuvent se faire un petit peu d'argent assez facilement, on va pas se mentir, c'est pas si compliqué que ça de créer une collection NFT, il suffit de travailler avec les bonnes personnes, et ils se disent, bah écoute, on va faire ça, j'ai une audience derrière, de toute façon les mecs vont acheter, est-ce que j'ai besoin de délivrer quelque chose de plus derrière que ma propre personne ? Non, du coup on va faire ça, et du jour au lendemain le projet en fait c'est juste un PFP. Je ne parle pas évidemment de tous les influenceurs, il y a des mecs qui font ça de façon très très propre, il y a des mecs qui apportent vraiment énormément de valeur, qui vont vraiment avoir l'aspect communauté derrière et tout ça, il y a des façons de faire ces choses là propres. Mais la majorité des gens ne se donnent pas la peine de faire ça et du coup vont avoir des NFT qui, si tu veux, ne servent à rien, c'est des coques vides. Du coup c'est un petit peu triste. Sur un autre angle, il y a aussi tous les NFT, tous les projets qui vont te parler de Play to Earn, de Metaverse et tout ça, alors qu'ils n'ont même pas un concept. Tu vois, il n'y a même pas une image pour te dire leur Metaverse, ou alors c'est une petite image en très très basse résolution quelque part, et quand tu fais un Google Image Reverse, tu te rends compte que ça appartient à un autre jeu un petit peu plus connu et... Ouais, non, c'est pas le genre de truc que t'as envie de voir. Hein. Je sais, on dirait peut-être un petit peu que je tape sur des trucs là aujourd'hui, mais vraiment les gars, il y a énormément de projets qui sont là pour le court terme, qui veulent juste se lancer, et en fait, bah, après, à partir du moment où ils ont fait leur thune, voilà, hein, on s'en fiche un petit peu de ce qui arrive de la communauté, tout ça, nous on a vendu nos NFT, on fait peut-être un petit peu d'argent sur le marché secondaire, tout ça. N'oubliez pas les gars, c'est pas parce que vous êtes bienveillant ou qu'il y en a d'autres qui sont bienveillants que tout le monde est bienveillant. Non, malheureusement le monde ne fonctionne pas comme ça. Il y a des gens qui sont malveillants, il y a des gens qui essayent d'arnaquer, il y a des gens qui essayent de tirer un avantage, enfin le plus d'avantages possible en tout cas de ce genre de situation, tout simplement parce qu'ils ont des connaissances que vous avez pas au niveau des NFT, au niveau de la tech, tout ça. Du coup, vous faites pas avoir sur ce genre de choses. Il y a plein de mecs qui sont très très bons au marketing qui vont vous dire on a un super metaverse, on a un play to earn et tout, et en réalité ils seront pas capables de vous montrer une image, une vidéo ou même un concept sur papier avec un white paper d'une dizaine de pages pour expliquer qu'est-ce qu'ils veulent faire. S'il n'y a pas tout ça, franchement, méfie-toi, ça sent pas bon en règle générale. L'autre chose, et ça c'est un sacré coup de gueule aussi que je pourrais pousser, c'est qu'il y a pas mal de gens, enfin pas mal de gens, je sais pas s'il y a pas mal de gens ou pas, mais en tout cas c'est une pratique qui est de plus en plus connue, ça va être d'aller sur... soit d'aller sur Fiverr et de payer un mec 5 balles pour qu'il te dessine une collection de NFT. Oui, ça se fait, hein, tu peux aller sur Fiverr, peut-être pas 5 balles, c'est peut-être un petit peu plus, j'abuse quand je dis 5 balles, mais tu vas sur Fiverr, tu trouves un artiste, tu lui dis écoute je veux faire ce projet NFT là, tac, tu me fais les images, ok, le bonhomme va te les faire pour 200, 500 balles maximum, toi tu les revends plus tard plus cher parce que tu les fais sous format NFT. C'est quelque chose qui se fait. Ensuite, tu vas également avoir autre chose. Ça va être les gens qui vont aller directement du... J'ai perdu le nom du site, ça m'embête un petit peu. C'est un site sur lequel il y a énormément d'œuvres d'art, des artistes qui vont vraiment faire leurs œuvres d'art de façon très très stylée, qui ont passé énormément de temps dessus. J'ai plus le nom là maintenant tout de suite en tête. Je vais chercher 2 secondes. Du coup ça m'est revenu, le site c'est DeviantArt et bah, il y a énormément d'œuvres d'art dessus, de bonhommes très très stylés qui vont faire des photos, qui vont faire du montage, de l'art digital, tout ça. Et il y a plein de bonhommes, si tu veux, qui vont aller sur ce site-là, qui vont faire clic droit, copier-coller, minter le truc directement sur OpenSea, alors qu'il y a un artiste là derrière qui a passé des dizaines d'heures à faire sa petite œuvre d'art là stylée, et il y a des enfoirés qui viennent minter ça sur OpenSea. Et malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de façon de contrer ça. Du coup, c'est ce que je recommande, en vrai, dès que tu as un truc comme ça, le truc à faire, c'est tout simplement d'aller sur Google Images et d'aller faire une recherche inversée pour regarder si ça viendrait pas d'autre part. Par exemple ici, du coup, on va importer l'image, tac, du coup la dernière image téléchargée, on va regarder si ça link à quelque chose d'autre. Si ça va linker à, par exemple, à un autre site, là tu vois, il va te dire, ok, du coup ton truc là, il est peut-être sur Pexels. Tac, non, il va te sortir une image qui ressemble. S'il te le sort pas, si tu veux, si voilà, là il te le sort par exemple, hein, la Grande Taverne, page 917, Elvenard, du coup ça vient de là. En tout cas, ça existe de là et ça a déjà été trouvé ici. C'est peut-être le même artiste qui l'a fait, hein, je sais pas,
Ricky, et là c'est qui HD, je sais pas, c'est peut-être le même artiste. Mais en tout cas, si tu as des NFT que tu penses qui peuvent provenir en fait d'une autre personne, n'hésite surtout pas à faire une petite recherche comme ça et aller checker sur Google Images avec la reverse search, de regarder qu'est-ce que ça va sortir, parce que parfois tu peux avoir des mauvaises surprises et c'est des œuvres d'art en fait qui ont été faites par des artistes et qui ont été volées à ces artistes et qui sont remises en vente directement sur OpenSea. Bref, pas bon plan. Un autre truc à savoir, c'est qu'il y a pas mal de préfab sur Unity et qui te permettent directement de faire croire en fait que tu as un jeu vidéo derrière, alors qu'en réalité ça prend 5 minutes à utiliser. Qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? On va prendre comme exemple ce que j'utilise pour mon propre projet. Unity, du coup, c'est RPG Builder. Yes, impeccable, c'est ça. RPG Builder. Du coup, tu as tous les assets pour te faire un petit jeu là, comme ça, pour 150 €. C'est très très pratique. Il y a des façons propres de le faire, c'est-à-dire tu construis tout toi par-dessus, ou il y a des façons malpropres de le faire, de dire que en fait tu vas partir directement sur l'asset là et tu vas juste sortir un copier-coller avec des images, des vidéos de ce qui se passe dans ton jeu et réutiliser ça directement dedans. Voilà. C'est la façon pas très très propre de le faire, mais il y a des gens qui s'amusent et qui vont le faire comme ça. Voilà. C'est des assets qui existent, il y a tout plein d'assets, il y a tout plein de choses sur Unity. Mais c'est juste quelque chose que tu dois être au courant que ça existe. Il y a des gens qui font des trucs pas très recommandables. Voilà, du coup c'était peut-être pas forcément la vidéo la plus joyeuse de la chaîne, évidemment, mais c'est quelque chose qui est important d'avoir en tête quand tu veux minter des NFT, de savoir que effectivement il y a des choses qui existent, il y a des gens qui font des trucs pas très catholiques si on peut dire, et que les gens là ils essayent de t'arnaquer d'une façon ou d'une autre. Alors du coup, méfie-toi. Je t'ai listé pour moi les 5 plus gros red flags qu'il y a, mais évidemment il y en a très probablement d'autres. Peut-être qu'il y a des trucs qui vont se développer encore entre temps. En tout cas moi ça c'est 5 choses vraiment que je regarde pour chaque projet NFT, et je pense que si on n'est pas si on n'est pas ok sur ces 5 trucs là, ou si on a plusieurs qui sont cochés, en règle générale c'est vraiment qu'il y a anguille sous roche et que c'est peut-être pas forcément la meilleure idée de minter ça. Dans tous les cas, tu peux toujours attendre un mois après le mint et regarder si le projet tient toujours la face. Si c'est le cas, peut-être que là ça vaudrait peut-être le coup de regarder pour investir, pourquoi pas. C'était Cryptomage, sur ce je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.